بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون والمسلمات. Chers frères et sœurs en islam du Gabon, Ensemble pour une Oumma épanouie vous présente les 3 fondements. Et ici, nous allons présenter la première partie, ou encore la première introduction, car l'épître originale comporte 3 introductions. Cet élément est tiré de l'épître Al-Usul al-Thalatha, écrit par le noble savant, le Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Cheikh il dit dans son épître, en préambule, sache, il nous invite à la connaissance, qu'Allah te fasse miséricorde. Il invoque Allah Azza wa Jalla pour ses auditeurs, pour ceux qui vont le lire, pour ceux qui vont l'écouter, pour tous les musulmans qui vont prendre connaissance du contenu de son épître. Qu'il est obligatoire sur nous, sur chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, jeune ou vieux, pauvre ou riche, il nous est obligatoire l'apprentissage et l'appropriation de 4 notions essentielles. Quelles sont ces notions essentielles? La première est al-ilm, la connaissance, qui est la connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, celle de son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et celle de l'islam avec les preuves. Car le musulman est un être humain cultivé qui se distingue des animaux par le fait qu'il ne suit que ceux pour lesquels il a de la connaissance au préalable. Donc la première notion, c'est l'acquisition du savoir, un savoir véritable, authentique. La deuxième notion est la mise en pratique, en ce sens que nous devons mettre en œuvre, en exécution, les notions apprises. Sinon, on ressemblera à un arbre sans fruits. La troisième notion est la sensibilisation, ou encore appelée ad-da'wa, en ce sens que, après avoir acquis une connaissance véritable, puis après l'avoir mise en pratique, nous devons la transmettre. Nous devons transmettre cette connaissance bénéfique à ceux qui nous entourent. Et enfin, la 4e notion importante et obligatoire sur chacun d'entre nous est l'acquisition de la patience. Car sans patience, il est impossible d'apprendre. Sans patience, il est impossible de mettre en pratique. Sans patience, il est impossible de sensibiliser et encore moins de supporter les persécutions liées à cette sensibilisation. Donc, on s'arme de patience d'abord pour apprendre, ensuite pour pratiquer les notions apprises, ensuite pour sensibiliser et enfin face aux persécutions liées à la sensibilisation. Et quelle est la preuve de l'obligation de ces 4 notions essentielles? Nous avons la sourate Al-Asr. Allah Azza wa Jalla dit Bismillahirrahmanirrahim wal Asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Un essai de traduction approché, Allah Azza wa Jalla dit par le temps. Et Allah est le seul à jurer par le temps ou par une de ses créatures.
toute l'espèce humaine est certes vouée à la perdition, à l'exception de deux points. Ceux qui ont cru, c'est-à-dire ont appris, ont la connaissance, car il n'est pas possible d'avoir une bonne croyance sans connaissance au préalable. 2. Ceux qui ont accompli les bonnes œuvres, donc ils ont mis en pratique les fruits de leur connaissance. 3. S'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire ils sensibilisent, ils transmettent, ils font la da'wa autour d'eux, bien entendu en commençant par les leurs. Et enfin 4. S'enjoignent mutuellement la patience. Voici la preuve que ces 4 choses sont obligatoires pour être à l'abri de la perdition. Quelques savants se sont prononcés sur ces preuves ou sur ces notions. Parmi lesquels nous avons l'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, qui a dit « Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme argument à sa création, elle leur aurait suffi. » L'imam Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Chapitre, la connaissance doit précéder la parole et l'action. Et la preuve est la parole d'Allah, dans le sens en français, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. » Vous la trouverez dans la sourate Muhammad au verset 19. Nous récapitulons. Le musulman est celui qui apprend avant d'agir et de parler. Le musulman, le musulman est celui qui commence son apprentissage par les notions fondamentales. Le musulman tire sa croyance du Coran et de la tradition prophétique authentique. Le musulman doit connaître son Seigneur, puis son messager, puis sa religion. Le musulman doit connaître les preuves des préceptes de sa religion, surtout les fondamentaux. Le musulman doit mettre en pratique ce qu'il apprend, ensuite doit le transmettre. Le musulman doit commencer par sensibiliser ses proches. Il doit s'armer de patience devant les velléités de la vie et les persécutions dues à sa transmission, ad-da'wa. Le musulman doit revenir vers les grands savants pour dissiper ses doutes. Le musulman ne sera sauvé que s'il respecte ces 4 notions précitées, telles appuyées par la sourate Al-Asr. Le musulman doit éviter d'être un mouton. Le musulman doit être un être cultivé, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait. Il doit chercher la connaissance de tout ce qu'il pratique, la connaissance de tout ce qu'il dit. Et Allah, enfin, est le plus savant. Pour nous contacter, veuillez nous écrire sur l'adresse indiquée au bas de la page. Ensemble pour une Ummah épanouie vous a présenté la première introduction des 3 fondements. Nous souhaitons, par notre plateforme, que les musulmans du Gabon soient cultivés dans leur religion, cultivés dans les savoirs utiles à la société, utiles à leur Ummah islamique et nationale, proactifs, des modèles vivants de l'islam et enfin les exemples de réussite multiformes. Barakallahu fiqh, qu'Allah vous fasse, qu'Allah vous récompense pour votre attention. À la prochaine pour la suite, Inch'Allah ta'ala.